Bonjour et bienvenue sur KTO Radio. Très heureux de vous retrouver pour ouvrir un nouveau thème aujourd'hui et pour les 5 semaines à venir sur le travail et la vie économique, un thème que la doctrine sociale déploie largement. On pense évidemment à l'encyclique Rerum Novarum et toutes celles qui ont suivi et qui ont largement abordé ces sujets de l'argent, de l'économie. Nous allons en parler avec nos invités pendant ces 5 épisodes. Frère Jacques-Benoît Rocher, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, on le voit. Vous êtes docteur en théologie et vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de Lyon. Et Philippe Tixier, bonjour. Bonjour Amaury. Vous êtes président du directoire de Théos, plus connu à travers sa filiale, le groupement d'achat Le Cèdre. Et puis vous êtes aussi nouvellement vice-président du mouvement des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à cette invitation pour parler du travail et de la vie économique à la lumière de la doctrine sociale. Frère Jacques-Benoît, si on commence par le tout début, si on regarde même les premiers chapitres de la Genèse, déjà là, il est question de ce sujet du travail avec une question, une interrogation qui habite. Est-ce que ce travail, c'est finalement une punition que Dieu inflige à l'homme ou est-ce que ça fait partie de la vocation originelle de l'homme ? Alors vous savez que ça, c'est une colle que je pose à mes étudiants quand on commence le cours sur le travail. Et il y en a quand même un certain nombre, même des théologiens, qui me disent c'est une punition que Dieu donne à l'homme. Et bien en fait, ils ont tort. Parce que c'est pas ça. Le travail, c'est ce qui permet à l'être humain d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui a travaillé pour faire sa création, c'est ce que nous raconte la Genèse, et qui place l'homme et la femme au cœur de ce jardin pour qu'ils puissent eux-mêmes le travailler. Ce qui va être une punition, c'est la pénibilité du travail. C'est à chaque fois que le travail va déborder finalement des cadres qu'on veut lui impartir et qui va faire de l'homme un esclave ou qui va laisser penser à l'homme qu'il est finalement le maître de toute chose parce qu'il travaille, parce qu'il modifie son environnement. Et comment est-ce qu'on peut décrire ce premier travail de l'homme confié par Dieu? Il s'agit de dominer la terre dans un sens évidemment positif et d'en prendre soin, de prendre soin de ce jardin que Dieu confie à l'homme. On peut le décrire comme ça, ce premier travail? Exactement, c'est d'être l'intendant finalement de Dieu dans sa création. D'ailleurs, les verbes hébreux qui sont utilisés pour dire dominer la terre, il faut pas mal les comprendre. Il ne s'agit pas de dire deviens despote, mais c'est le même verbe qui est utilisé pour parler du roi juste, de la manière dont le roi juste gouverne son royaume. C'est ça que Dieu demande à l'être humain, d'être son représentant dans la création et de la gouverner avec sagesse. Et donc, quelque part, de participer, d'être un peu co-créateur. Et c'est une idée qu'on retrouve beaucoup dans la doctrine sociale de l'Église, de l'homme co-créateur. Philippe Tixier, qu'est-ce que ça vous inspire comme entrepreneur? Comment est-ce que vous essayez de transmettre cette idée du travail qui n'est pas un labeur pénible, une punition, mais qui fait vraiment partie de la vocation de la personne humaine et qui fait de la personne humaine qui l'associe au travail de création? Alors nous déjà, on l'inscrit en fait au cœur du projet de l'entreprise. Si je prends par exemple la raison d'être de Théos, elle commence par enraciner dans la pensée sociale chrétienne, donc quelque part on annonce la couleur. Et si je prends aussi l'exemple de la raison d'être du Cèdre, partenaire de confiance animé par l'exigence du bien commun. Donc voilà, pour nous c'est déjà important de le dire. Après, le plus difficile, c'est finalement de le vivre en cohérence. Voilà, et ça demande beaucoup d'humilité. Concrètement, on essaye, et puis il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, en tout cas, je pense que le bénéfice est là et qu'il fait plutôt bon vivre dans les entreprises où on cherche à mettre en œuvre la doctrine sociale de l'Église. Puis on va en reparler dans les exemples qu'on prendra très concrets dans cette émission et dans les prochaines. Je voudrais juste citer en lien avec ce sujet, dans le compendium au numéro 256, cette phrase: le travail appartient à la condition originelle de l'homme et précède sa chute. Il n'est donc ni une punition, ni une malédiction. Et puis, on pense aussi à cette phrase pour montrer que le travail, finalement, est du coup, est comme un devoir. Ça fait partie de notre vocation, mais donc on doit travailler, entre guillemets, avec cette phrase de saint Paul dans la lettre aux Thessaloniciens, un peu plus lapidaire, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Est-ce qu'il y a, Philippe Tixier, aussi comme entrepreneur, là on parlait de la Bible, tel ou tel verset de la Bible, de l'Ancien Testament, des évangiles qui vous inspirent, qui nourrit votre action, qui vous porte dans votre vocation de dirigeant d'entreprise?
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de paraboles dans l'Évangile qui éclairent la question du travail. Il y a la parabole des talents, il y a l'ouvrier de la dernière heure. Moi, il y en a une qui me touche alors, en ce moment, c'est la parabole des vignerons homicides. Vous savez, c'est ce propriétaire qui confie sa vigne à des vignerons alors qu'il part en voyage. Et puis, quand c'est le moment de la récolte, il va chercher, il demande à des serviteurs d'aller chercher le fermage. Et les vignerons tuent les différents serviteurs envoyés par le maître, et donc il finit par envoyer son fils, sinon ils vont peut-être quand même le traiter différemment, et finalement il tue aussi le fils, et Jésus, au terme de cette parabole, a cette prophétie, donc ça c'est dans Matthieu 21, 42, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ». Alors moi, ça me parle parce que, bon, déjà, on est un groupe familial, on a des domaines viticoles dans notre groupe, mais surtout, ça me parle dans l'exercice des RH, des ressources humaines, que ce soit dans le cadre du recrutement ou quand on s'interroge sur l'avenir d'un collaborateur dans l'entreprise, de se dire finalement, c'est une personne qui est aimée par Dieu, qui a un projet sur cette personne, donc comment rentrer dans le projet de Dieu sur cette personne, quand même avec un enjeu aussi, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue une pierre d'angle, et on a cette expérience aussi de collaborateurs qu'on a recrutés alors que peut-être que la personne n'avait pas tout à fait le profil, il manquait des éléments sur son CV, mais elle était motivée, elle avait une belle personnalité. On a fait le choix d'embaucher cette personne et qui s'est complètement épanouie dans l'entreprise et qui est vraiment au final devenue une pierre d'angle dans l'entreprise. Alors Jacques Benoît, quand on contemple le Christ dans l'Évangile aussi, qu'est-ce qu'on peut garder? Qu'est-ce que le Christ nous dit lui-même qui a travaillé? On peut penser qu'il a quand même été jusqu'au début de sa vie publique aux côtés de Joseph, au début en tout cas comme charpentier. Qu'est-ce que la figure du Christ nous dit du travail? Vous avez raison de le souligner, il a été le fils du charpentier, même certains évangiles disent il est le charpentier, donc on peut imaginer que il a été lui-même et qu'il était connu comme ça. Donc il a effectivement passé en gros 30 ans de sa vie dans une activité professionnelle, on dirait aujourd'hui. Mais moi ce que je retiens, c'est aussi le fait qu'il ait accepté de s'entourer d'autres. Qu'il a accepté justement de collaborer. Il ne s'est pas dit « je suis le fils de Dieu, finalement, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais tout faire tout seul ». Non, il accepte de confier des tâches à des disciples qui parfois les font vraiment pas bien, mais il accepte aussi de dire justement « j'ai envie de collaborer avec d'autres ». Et le fait qu'il s'entoure tout de suite, en particulier des 12 apôtres, nous dit quelque chose aussi de sa manière d'être et peut-être de sa relation avec ce travail très spécial qu'est cette prédication de l'Évangile quand même. Alors, prédication de l'Évangile et œuvre de rédemption. Je vais citer une phrase de Jean-Paul II, c'est dans Laborem Exercens au numéro 27. En supportant la peine du travail en union avec le Christ crucifié pour nous, l'homme collabore en quelque manière avec le Fils de Dieu à la rédemption de l'humanité. Il se montre le véritable disciple de Jésus en portant à son tour la croix chaque jour dans l'activité qui est la sienne. Ça veut dire qu'à travers la doctrine sociale nous dit que par le travail, l'homme participe à l'œuvre de création, mais aussi de rédemption. Frère Jacques Benoît. Oui, tout à fait. L'être humain est uni au projet de Dieu par son travail. Et je pense que c'est important à souligner, parce qu'évidemment, il faut faire en sorte que les conditions de travail des personnes qui s'engagent dans le travail soient bonnes, ça c'est sûr. Mais en même temps, il ne faut pas forcément toujours attendre du travail qui soit pleinement épanouissant, qu'on soit toujours pleinement heureux d'aller travailler, parce que pour tout le monde, ça peut être un peu pénible. Mais on peut se dire aussi là, qu'il y a un lieu où on accomplit notre vocation, même quand ce n'est pas toujours très épanouissant, même quand c'est un petit peu pénible. Ça vous parle, Philippe Tixier? Oui, tout à fait. Parfois, le travail, c'est aussi un peu porter sa croix. Oui, je pense qu'il faut, on est confronté à la matière, donc il y a une part toujours un peu difficile, c'est éprouvant, mais en même temps, c'est un lieu où on révèle notre dignité, et c'est un lieu de croissance, donc il y a ces deux réalités. En tout cas, il ne faut pas perdre de vue effectivement que c'est d'abord un lieu de croissance, et que si la personne ne travaille pas, c'est plus difficile de manifester cette dignité humaine. Je vais citer saint Ambroise qui disait aussi « Chaque travailleur est la main du Christ qui continue à créer et à faire du bien ». Alors on voit l'Ancien Testament, les évangiles, les pères de l'Église aussi, et si on avance très vite dans le temps, évidemment avec l'encyclique Rerum Novarum et toutes celles qui ont suivi, ce sujet du travail et de la vie économique s'est beaucoup déployé. En quelques minutes, frère Jacques Benoît, Philippe Tixier, est-ce qu'il y a, vous,
dans votre expérience, dans vos parcours, un texte en particulier qui vous parle particulièrement sur ce sujet du travail? Vous l'avez cité, moi je nommerai assez spontanément Rerum Novarum. Évidemment, il y a d'autres textes, les textes de Jean-Paul II, Laborem Exercens, etc. Mais je pense Rerum Novarum notamment parce que son sous-titre est sur la condition des ouvriers. Et je trouve ça très significatif que la doctrine sociale au sens moderne, elle parte en nommant justement une difficulté qui existait dans le travail de l'époque, qui était quand même ce qu'on pourrait appeler l'exploitation des ouvriers, que l'Église a défendu en haussant le ton. Et ça, je crois que c'est une origine qu'il ne faut pas oublier. Point de départ à ne pas oublier. Philippe Tixier, vous-même, il y a peut-être un texte qui vous parle? Oui, alors plus récemment, le pape François était très inspirant, notamment dans le Laudato Si, mais il a repris ça aussi dans Fratelli Tutti, les 4 principes qu'il donne, le temps supérieur à l'espace, le réel plus important que l'idée, l'unité plus préférable au conflit, et le tout supérieur à la somme des parties. Voilà, c'est des boussoles qui sont très éclairantes aussi quand on a des décisions à prendre. Voilà, c'est un regard de sagesse qui est finalement très accessible voilà, pour les décisions d'un entrepreneur. Ça vous habite, et même à travers aussi votre engagement aux EDC, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, donc soit au sein de l'entreprise, soit en équipe avec d'autres dirigeants. Ce sont des appuis, des points de repère sur lesquels vous vous appuyez pour à un moment peut-être avoir un éclairage, demander un conseil ou donner un conseil? Oui, ces principes, ils sont valables dans toutes circonstances. Effectivement, dès qu'on a travaillé avec d'autres sur un projet, etc., c'est très éclairant. Ça permet une prise de recul, ça permet d'ordonner aussi les choses. Donc, c'est très inspirant. Et donc, effectivement, aux EDC, on essaye nous-mêmes de s'appliquer ces principes. Merci beaucoup, frère Jacques-Benoît Rocher et Philippe Tixier, pour ce premier éclairage sur les fondements de la pensée sociale chrétienne sur ce thème du travail. On se retrouvera la semaine prochaine pour un prochain épisode et d'autres qui suivront. On évoquera notamment le travail comme un devoir, mais aussi le repos comme un devoir. Nous en parlerons. C'est aussi très biblique, le repos comme un devoir. Et puis en attendant, rendez-vous sur ktotv.com et ktoradio.com pour réécouter et partager cette émission et toutes les précédentes. À bientôt.